Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant vos énergies de printemps. Donc j'ai tiré les cartes auparavant, mais je les découvre en même temps que vous. Alors pour l'oracle des couleurs, on a l'orangé, le rose vif. Avec Gaïa, l'intuition, la déesse de la création, et le yin et le yang. Avec les miroirs, on a loi, hérédité, échec, cadeau. Avec le sens de la vie, on a protégé, carte oracle. Avec les anges de l'amour, on a traité les problèmes familiaux et tromperie. Des conseils énergétiques avec la libération énergétique. Trahison, souffrance émotionnelle. Et pour finir, 2 conseils de vos anges, l'archange Métatron et la bonté. Alors, avec les couleurs orangées, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. Rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc là, il s'agit de cultiver l'aspect positif des choses, quelles que soient les situations, et de visualiser vraiment votre reliance, j'allais dire, alors on vous dit à la vie, bien sûr, mais encore plus loin, à l'univers, puisqu'on fait tous partie d'un tout et qu'on est tous reliés les uns aux autres et à l'univers. Donc là, ça va être une prise de conscience, même si vous en avez déjà une idée, bien évidemment, hein, mais là, d'ici quelques temps, ça va être, vous allez en avoir une idée un peu plus accrue. Alors, on a, avec Gaïa, l'intuition, les murmures silencieux du cœur, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On parle de transformation, de vous créer vous-même, de trouver votre propre intégrité, d'aller puiser en vous ce qui vous ressemble, ce qui vous correspond, d'aller écouter au plus profond de votre cœur. Et tout ça grâce à un rééquilibrage notamment du côté yin et du côté yang, hein, tout ce qui est davantage action, dynamisme, etc. Yang, et tout ce qui vient du cœur, toutes les émotions, tout ce qui est l'instinct, qui est plutôt en général féminin. Donc vous allez trouver cet équilibre-là et ça va vous ouvrir des portes de la créativité, la vôtre. Ensuite, on a la loi, l'hérédité, l'échec et le cadeau. Alors, la loi et l'hérédité. Voilà, ça me parle de famille, hein, de votre place dans la famille, de ce qui a été décrété, en fait, hein, depuis toujours. Et de l'échec. Alors là, c'est la vision que vous en avez peut-être à présent, ou peut-être depuis un certain temps. Une place qui ne vous correspond pas, que ce soit au sein de votre famille ou même peut-être dans le domaine professionnel ou personnel, il y a une place qui ne vous correspond pas. Les rôles vont être redistribués par vous-même, hein. Vous allez vous octroyer le rôle qui vous correspond le mieux. D'accord ? J'ai cette notion de décret qui me vient là en tête. Vous décrétez que, parce que vous ressentez que ça n'est pas équilibré, pour vous, ça ne vous correspond pas. Et que vous ne pouvez plus continuer avec un mode de fonctionnement qui vous a été dicté, ou, voilà, par l'éducation, c'était pas forcément quelque chose de mauvais, hein, mais comme nous tous, on a tous pu être conditionnés
éduqués et, par l'extérieur, par l'intérieur, enfin par les proches, etc. Mais à un moment donné, là, vous trouvez que ça ne va plus, ça ne vous correspond plus. Donc, vous vous faites le cadeau de ce changement, de vous créer, de vous recréer. Et c'est un vrai cadeau. N'oubliez pas que vous êtes protégé. N'oubliez pas, peut-être que vous ne le saviez pas, hein. Vous êtes protégé, alors on vous dit, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements, entre autres professionnels. Il se peut que vous dirigiez vers un changement professionnel, peut-être, hein. Mais ça peut aussi parler de n'importe quel changement. De toute façon, un changement qui vient de l'intérieur et qui conditionnera tout ce que vous pourrez faire à partir de là, toutes les actions que vous pourrez mener et qui viennent de ces changements intérieurs vont être conditionnées par ça. On vous dit carte et oracle. Alors, je ne vous dis pas que vous allez tous devenir des médiums et des cartomanciens et des cartomanciennes, hein. Pourquoi pas si là est votre mission? Pourquoi pas si vous aimez ça? Par contre, moi, ce que j'entends, c'est une redistribution des rôles, je vous ai dit tout à l'heure. Et là, j'entends mettre les cartes sur table. Il s'agit de ça. Il s'agit de refaire le tri et de se redonner la place que l'on mérite. La place qui est faite pour nous. C'est ce que j'entends. En parlant de famille et d'hérédité, décidément avec cette carte, il s'agit là, on vous conseille de traiter les problèmes familiaux. S'il y en a, il s'agit encore de cette place. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous parle de votre vie amoureuse, mais ça peut être votre vie en général, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être vos parents, ou ça peut être des figures parentales, ou des proches, des amis très proches qui ont eu vraiment beaucoup d'influence sur dans votre vie. D'accord? Donc là, il s'agit à nouveau de voir les choses avec votre nouveau regard. Parce que, quelque part, donc là, il y a la carte de la tromperie. Quelque part, vous vous êtes senti, ou vous vous sentez à nouveau, ou encore, dupé. Trompé, c'est-à-dire peut-être même trahi, que ce soit dans votre vie personnelle ou même peut-être dans votre vie professionnelle, hein, mais il y a cette notion de masque, cette notion de on n'a pas été franc, on vous a pas tout dit, et là, vous choisissez de mettre les cartes sur la table pour ne plus que ça arrive. Et pour être maître de vos choix, de vos décisions, vous allez reprendre le pouvoir en fait sur vous-même et sur votre vie. Alors, pour libérer un petit peu tout ce les émotions, hein, la souffrance émotionnelle et ce ressenti de trahison, vous voyez, là il est précisé le printemps. Effectivement, hein, au printemps, pour vous, les amis poissons, ça va être très important, hein, il va y avoir des changements. Ces changements qui vont s'effectuer, alors bon, je ne peux pas vous donner de date, hein, bien évidemment, mais qui sont déjà en train de s'effectuer. Vous êtes très conscient des choses. Donc là, on vous conseille de faire un soin collectif, c'est-à-dire de vous tourner vers des gens en qui vous avez confiance. Il ne s'agit pas de vous réfugier uniquement dans votre bulle, il s'agit aussi de retrier les cartes, de redonner les cartes, mais y compris aux gens qui sont vraiment là pour vous. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour rééquilibrer un petit peu ces énergies et éviter que les émotions ne vous fassent à nouveau souffrir. Et on va terminer avec les conseils de vos anges. Donc, nous avons l'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je vous rappelle, on a le yin et le yang là du début, hein, c'est un rééquilibrage. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'équilibre, hein, l'équilibre. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Tout commence à partir de vous et de la bienveillance que vous vous octroyez. C'est ça en fait, hein, le message pour beaucoup de signes, et je dirais presque pour tous, en ce moment, c'est la bienveillance qu'on peut s'apporter à soi-même, l'amour qu'on s'apporte à soi-même et qui va conditionner nos relations, les situations extérieures, etc. Donc voilà le message pour vous, les amis poissons. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça pourra vous servir d'une manière ou d'une autre. Bien sûr que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde puisque ça reste un tirage général. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance privée. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter les amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.